Ruyan forment un couple de cultivateurs. Le cœur de Liu Ruyan qui était suspendu redescend enfin. Si le chef avait forcé l'examen de mes souvenirs, ce qui l'attendait, c'était la torture suprême. Car la secte déteste par-dessus tous les disciples accusateurs. Un sourire froid aux lèvres. Je bois une gorgée et ironise. Quelle honte que le chef et les aînés du monastère Qingshuang soient aussi aveugles. Dan Yangzi se retourne. Son expression devient sombre. Si ce n'était par égard pour la recommandation de mon aîné, à l'époque, il ne voudrait même pas me regarder. Tant de cultivateurs. Croire sur parole une simple femme. C'est vraiment pitoyable. Insolent, Dan Yangzi explose de rage. Une onde d'énergie horizontale se répand autour de lui. Les disciples tremblent de peur. Même si tu n'as pas violé une disciple, je devrais nettoyer ma secte. Dan Yangzi, furieux, s'apprête à me frapper. Je lève ma gourde d'alcool et bois une grande gorgée. Je m'exclame. Je sors de mon anneau de stockage une épée immortelle. Et la brandis négligemment devant moi. Un boom assourdissant retentit. Une vague d'énergie formidable projette tous les disciples alentour au loin. Même l'aîné Woyan sent son énergie bouillonner. Alors que tous pensent que ma mort est certaine. Une voix moqueuse se fait entendre. Le passé et la vie d'avant, je peux tout abandonner. Que vienne une épée dans ce clair de lune et cette tempête. Une fois la phrase prononcée, toutes les épées de l'assistance sont attirées vers le ciel. Une tornade d'épées gigantesques obscurcit le ciel. Puis ne forme plus qu'une seule immense épée. C'est le retour de 10 000 épées. L'aîné Woyun écarquille les yeux, grand comme des billes, époustouflé. C'est vraiment le retour de 10 000 épées. Un talent pareil est effroyable. Dan Yangzi affiche un air grave, garde ses mains croisées dans le dos, mais sent que l'épée géante devant lui menace désormais sa vie. Son aura ne se limite pas à l'embryon. C'est plutôt le stade Washen. Mais pourquoi peut-il menacer moi, un puissant du stade Fangsu? Bientôt, Dan Yangzi prend conscience d'une anomalie. À l'intérieur de l'épée géante, l'énergie du ciel et de la terre s'amasse frénétiquement. Tu peux convoquer l'énergie du ciel et de la terre? Qu'as-tu fait? Dan Yangzi invoque immédiatement sa propre épée immortelle. Fronce les sourcils, tandis que moi, je m'allonge par terre et continue de boire. Dan Yangzi pensait qu'avec sa cultivation du stade Fangsu, il pourrait me soumettre sans peine. Mais quand son épée se mesure à la mienne, il est de plus en plus étonné. Petit à petit, il est dominé. Soudain, une douce voix résonne dans le ciel. L'énergie d'épée se dissipe en un instant. Dans les airs, plusieurs silhouettes déchirent le vide. Celle en tête est une femme d'une grâce immortelle. À la vue de cette personne, tous les aînés s'empressent de saluer. Aîné! Cette personne n'est autre que Leng Qianing, l'aîné du monastère Qingshuang. Leng Qianing hoche légèrement la tête, puis regarde avec indifférence le petit cadet, Dan Yangzi. N'aurais-tu pas oublié ce que je t'ai dit? Dan Yangzi, apeuré, s'adresse avec crainte à cet aîné. Je n'oserais pas, cadet. Aîné a dit que Li Moen est un enfant chéri du ciel, qu'il a l'étoffe d'un grand homme, et qu'il brisera un jour ses chaînes, pour retrouver son apogée. Leng Qianing plisse les yeux. Puisque tu le sais, comment as-tu osé porter la main sur lui? Dan Yangzi tremble de peur. Je suis au courant de l'affaire. Leng Qianing dit, en jetant un regard vers Liu Ruyan, déjà livide. Il n'y a qu'une femme qui puisse comprendre. Au moment où une femme envoie une autre, Leng Qianing a déjà su que Liu Ruyan mentait. Tu es vraiment sûr que Lin Moen t'a violé? Ton disciple jure par le ciel, s'il y a le moindre mensonge, que je ne puisse jamais dépasser le stade d'Asheng dans cette vie. À ces mots, même Dan Yangzi manque d'insulter les disciples. Avec son talent, elle n'atteindra au mieux que l'embryon. Au pire, elle ne ferait pas long feu. Pourquoi ne pas jurer par le grand immortel d'or? Leng Qianing sort de son anneau de stockage une perle d'un vert émeraude. Cet objet s'appelle la perle de vérité. Quiconque ment, la perle deviendra rouge entre ses mains. On testera ainsi la vérité. Liu Ruyan s'écrispe. Si c'est le cas, ses paroles précédentes ne lui vaudront-elles pas une gifle? À ce moment, Dan Yangzi remue les lèvres. Aîné a vraiment un sacré tour dans son sac. Cependant, la perle de vérité est extrêmement nocive. Pour les disciples du stade de la respiration, ce n'est pas un problème. Dit Leng Qianing en me jetant la perle de vérité. Je te demande, as-tu violé Liu Ruyan? Je lève la tête, souris légèrement. Jamais. La perle de vérité ne réagit pas. Autrement dit, je ne mens pas. Voyant cela, les disciples alentours restent silencieux. Si l'aîné Lin Moen dit vrai, alors celle qui les a trompés depuis le début n'est autre que Liu Ruyan. Le corps gracile de Liu Ruyan tressaille. Son regard fuit. Puisque Lin Moen n'a rien fait, Liu Ruyan, ne vas-tu pas reconnaître ton erreur? La voix de Leng Qianing se glace légèrement. Liu Ruyan éclate soudain en sanglots. Ton disciple est la petite fille du chancelier Liu, du royaume Yulong. Je jure au nom de mon grand-père. Ton disciple n'a vraiment pas menti. Je vous en supplie, aïeul, voyez clair. Aîné, le compagnon Liu Longshan compte beaucoup pour notre monastère Qingshuang. Si vous vous en prenez à sa petite fille, vous risquez d'attirer des ennuis inutiles à la secte. Dit l'aîné du tombeau de l'épée, l'air grave. Et alors, tant que Liu Ruyan est une disciple de mon monastère Qingshuang, elle doit payer le prix de sa témérité. Même si Liu Longshan venait en personne au monastère Qingshuang, cela ne changerait rien. Liu Ruyan.